Avec la propagation du coronavirus, il règne encore pas mal de confusion sur les masques. En tissus industriels chirurgicaux, il y en a de toutes les sortes. Alors faut-il en porter ou pas? Est-ce efficace ou non? On fait le point. Il y a deux types de masques. Il y a les masques normés qui répondent à des normes strictes médicales et il y a les masques non normés qui sont en fait les masques artisanaux ou ceux qu'on essaye de faire pour compenser la pénurie de masques. Parmi les masques normés, deux possibilités. D'abord les masques chirurgicaux. Utilisés quotidiennement par le personnel médical, ils ne fonctionnent que dans un seul sens, c'est-à-dire qu'ils protègent les autres si vous êtes porteur du virus. Par contre, dès qu'il y a un contact direct avec un patient atteint du coronavirus, il faut privilégier les masques dits FFP2. Ce sont ces masques qui sont particulièrement prisés pour l'instant, car ils protègent le médecin de la contamination de son patient. Ils ont une durée de vie d'approximativement 4 heures. Ces masques sont destinés pour des actes particuliers dans lesquels il y a une proximité avec le malade qui a potentiellement une charge virale très importante, c'est-à-dire lorsqu'on fait de l'intubation, lorsque des actes par rapport à la ventilation ou des actes de soins auprès de ces malades fortement infectants. Porter un masque en rue, en tissu ou de chantier n'a donc pas beaucoup de sens, tout comme se couvrir le visage avec une écharpe. Ces tissus, ces étoffes n'ont pas la capacité de retenir ou d'empêcher des gouttelettes de salive, etc., de pénétrer et de vous infecter. Donc ce sont des faux amis, puisque malheureusement, ils n'ont pas cette capacité de filtration ou de barrière par rapport au virus. En résumé, si vous n'avez aucun symptôme visible, porter un masque ne vous sera que de très peu d'utilité. Par contre, si vous en avez en stock chez vous, le mieux est de les donner aux hôpitaux qui, eux, en ont grandement besoin.